Le programme d'investissement d'avenir lancé en 2010 et poursuivi depuis a prévu des initiatives d'excellence, les IDEX, pour investir dans les établissements d'enseignement supérieur les plus performants à l'échelle internationale. Ces fonds sont attribués par un jury, comme cela est aussi le cas pour les investissements dans les sites universitaires d'excellence qu'on appelle les e-sites ou les laboratoires de recherche qu'on appelle les LABEX. On fait le point sur ce processus et sur les critères du jury avec Christine Musselin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po, spécialisée sur l'enseignement supérieur, et vous avez dirigé la recherche à Sciences Po. Alors, est-ce que ce système, avec un jury, marche ? Enfin, a priori, il doit fonctionner puisque c'est ce qu'on trouve dans la plupart des pays. Enfin, il y a beaucoup d'autres pays que la France qui ont lancé des politiques pour l'excellence. Et à chaque fois, on retrouve des jurys, en général des jurys internationaux. Peut-être pas aussi international que le nôtre, mais toujours des jurys avec des internationaux qui prennent la décision et qui regardent quels sont les établissements d'excellence. Donc, a priori, on a la même façon de procéder que d'autres, l'Allemagne, l'Angleterre, d'autres, etc. C'est quand même assez critiqué. Il y a la façon dont ça se passe, il y a des regroupements qui ont été exclus, on pense à Toulouse, à Lille, etc. Il y en a d'autres qui sont excellents, mais qui sont toujours pas confirmés. C'est placé auprès du Premier ministre, pas du ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce qu'il n'y a pas des petits dysfonctionnements dans le système français quand même ? Alors, c'est critiqué un peu partout. C'est-à-dire que les résultats, par exemple, des IDEX allemands, en plus j'ai participé à la sélection des IDEX allemands, donc je l'ai vu de l'intérieur, ils ont aussi été critiqués. Quand ils sont sortis au milieu des années 2000, on a reproché à ce jury, auquel je ne participais pas à l'époque, de n'avoir choisi que des établissements du côté de l'ancienne Allemagne de l'Ouest. En 2012, c'était un petit peu plus équilibré, mais enfin là aussi on a dit vous avez surtout mis le poids sur certains types d'établissements. Il n'y a pas qu'en France que c'est critiqué. De le côté français, je pense que ce qui est critiqué, c'est le fait qu'on a essayer de poursuivre deux objectifs à la fois. À la fois un objectif d'identification des lieux scientifiquement les plus excellents, si on reprend cette terminologie, et en même temps, il y a eu un objectif de restructuration du paysage de l'enseignement supérieur, et donc de fusion, de regroupement. Alors, ce qui est amusant, c'est que les fusions au départ n'étaient pas véritablement l'objectif, étant donné que les fusions sont nées un petit peu spontanément. Alors, c'est pas vraiment né à Strasbourg. Il y avait déjà eu des tentatives du côté de Grenoble, mais disons que c'est à Strasbourg que ça s'est réalisé pour la première fois. C'était pas du tout une directive du ministère, contrairement à ce qu'on peut observer dans d'autres pays où c'est véritablement une politique nationale. Pas dans le cas français. Pas à l'époque. Mais à l'époque, voilà. Il se trouve que les trois premiers candidats qui sont retenus sont Bordeaux qui annonce la fusion, Strasbourg qui est fusionné, et PSL qui, disons qu'il y a un petit peu d'ambiguïté dans le projet et qu'on peut tout à fait penser quand on est dans le jury qu'il va y avoir quelque chose qui va véritablement intégrer. Et cette composante institutionnelle, ça c'est ce qu'on a observé en travaillant sur les réponses qui ont été faites aux IDEX avec mon collègue Jérôme Host et Harold Massoyer, c'est que finalement cette composante institutionnelle, elle est devenue de plus en plus importante. Et c'est ça qui est contesté, c'est-à-dire que les IDEX qui ne sont pas confirmés, effectivement, ne le sont pas sur la base de leurs résultats scientifiques. Quand on voit qu'un site comme Toulouse n'a ni site ni IDEX, on est très surpris. Alors ils ont des LABEX bien évidemment, mais il est vrai que c'est quand même un site qui pèse dans la recherche scientifique française. Donc voilà. Ils sont très bien notés sur leur qualité scientifique et ils ont des très mauvaises notes dites de gouvernance parce qu'entre-temps on a changé, on a voulu restructurer. Et donc améliorer le processus pour vous, c'est pondérer sur l'excellence scientifique davantage, que le jury ait des critères plus clairs et qu'on ne mélange pas tout. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est la clarté des critères, c'est-à-dire que ces critères se sont révélés petit à petit. Lors du premier appel, en fait, il y avait beaucoup d'ambiguïté. Les gens ne savaient pas très bien ce qui était attendu d'eux, et ça, on l'a très bien vu dans les travaux qu'on a menés. Avec les premiers résultats, et donc le fait que c'était plutôt des établissements déposant des projets très intégrés qui ont été retenus, il y a eu un apprentissage de la part de ceux qui se sont portés candidats la deuxième fois, et quand on regarde les projets, beaucoup de projets de la deuxième vague, du deuxième coup, finalement aussi envisageaient une certaine intégration, en n'allant pas toujours jusqu'au bout, parce qu'ils n'adhéraient pas toujours à cette idée d'intégration. Puis on voit bien que petit à petit, ces critères-là, effectivement, se sont resserrés. Et c'est ça qui certainement pose problème, parce que, d'abord parce que c'est coûteux en temps, en énergie.
peut-être que dans 20 ans, on va se dire que c'était un moment tout à fait nécessaire, que l'énergie qui a été dépensée d'un point de vue institutionnel, finalement, va payer à long terme. Je serais bien incapable de vous dire ce qui va en être, mais pour l'instant, ça veut dire que vous devez à la fois vous positionner comme une université de recherche d'excellence et en même temps mener un processus de fusion, d'intégration qui est extrêmement coûteux en temps, en énergie et qui quelque part détourne aussi un petit peu des objectifs scientifiques. D'où voilà, cette ambiguïté et cette... Et à un moment critique où le boom démographique en plus augmente le nombre d'étudiants, donc on se retrouve à courir des lièvres dans toutes les directions. Il y a la pression des étudiants et en même temps on voit bien que la formation est toujours un petit peu oubliée dans tout ça. Alors certes, il y a eu les IDEFI dans le cadre du programme d'investissement d'avenir qui était là pour aussi reconnaître des projets pédagogiques innovants, mais le gros de l'effort porte sur la recherche. La loi de programmation qui est en préparation, la loi de programmation pluriannuelle, elle porte aussi sur la recherche. Donc tout est mis sur le scientifique tout en disant qu'il faut que le pédagogique s'améliore, qu'on fasse beaucoup d'efforts pour mieux accueillir les étudiants. Voilà, donc il y a un peu des contradictions à ce niveau-là. Des contradictions à résoudre. Merci beaucoup Christine Musselin pour votre éclairage.